on ne paye, on ne dit jamais ça en plus. Oui. Surtout qu'en plus, il y a une remarque. D'abord, je n'y crois pas qu'on paiera plus. Non, première remarque, je l'ai toujours dit ici, j'ai jamais changé de position. Et en plus, dans certains cas, il y a des otages d'Areva. À la limite, si le gouvernement ne veut pas payer, c'est Areva qui casse. Areva peut payer. On demande au Qatar. Là, on parle de ces otages-là, de la famille. Je pars sur un plan général. Mais là, justement, Non, mais je trouve que là, vu le témoignage de la famille, de faire en même temps une déclaration, de dire c'est fini maintenant, on change de politique, on ne paye plus jamais, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est dangereux comme situation d'avoir dit on ne paye plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on met en danger les familles et les otages. C'est vrai que lorsque les otages sont des otages liés à une entreprise comme Areva peut payer pour ses employés, ça fait partie du risque du métier. Donc dans ce cas-là, je considère que c'est à Areva de payer. Mais là, pour le coup, pour la famille, je considère que c'est à la France. Et c'est parce que demain, on dira quoi si demain cette famille-là se fait tuer? On dira quoi? Mais si vous payez, Madame Galli, vous ouvrez un supermarché. Oui, mais moi, je suis désolée. Mais moi, en même temps, s'il veut dire franchement, hein, si demain j'ai mes enfants pris en otage ou des membres de ma famille ou mes amis, je vous avoue que j'aimerais bien qu'on paye pour les aider. Donc ici, on peut pas payer, qu'on demande à la limite la solidarité à tous les Français de peut-être mettre de l'argent pour payer. Mais non, là, vous réagissez comme une maman. Oui, mais moi, excusez-moi d'être réagi. Oui, mais maman, vous réagissez pas comme une élue de la République. Oui, peut-être, mais moi, heureusement pour moi, c'est deux fois de pas justement. Vous savez, quand on est élu de la République, on reste des êtres humains. Et heureusement pour moi que je reste encore humaine. Mais et j'aimerais que tout le monde le soit d'ailleurs. François Hollande, qu'il faut soutenir dans cette affaire-là, parce qu'on est tous mais moi, je peux pas concernés. dire que. Moi, je vous dis franchement, demain, je vais pas dire que je suis pas d'accord qu'on paye pour ces otages qui, si demain, se font tuer. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on dira. Plus le marché va s'élargir. Peut-être. C'est pour ça d'ailleurs que la France est un supermarché d'otages aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a le record d'otages dans le monde. Ouais, les gens qui payent, évidemment, c'est ceux on n'en vers sait qui rien on si les tourne. autres pays n'ont pas payé. On n'en sait strictement rien. Ça, les Britanniques n'ont jamais payé. Ça ferait les États-Unis. Alors peut-être qu'on s'y prend mal. Et eux, ils n'ont pas eu des otages tués. Alors donc voilà, mais il faut qu'on fasse attention. On va parler du budget de la défense tout à l'heure. Il ne faut pas le réduire, mais il faut peut-être que les militaires soient efficaces. Ils le sont au Mali. Mais sur ce type de terrain-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même? On ne peut pas trouver une solution. Je ne suis pas sûr que les Français n'aient pas envie qu'on paye pour faire sortir les otages. Puisque tu parles des militaires, là, il y a peut-être aussi une possibilité, c'est d'essayer d'aller les libérer quand même. C'est ce que à mon avis, je pense. Mais là aussi, non, mais je reconnais, c'est les deux dernières opérations sont soldées par les morts d'otages.